En fait, c'est une décision qui est déchirante parce que ma job, je l'aime. Dernièrement, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Je suis entrée à l'hôtel de ville à ma manière. Aujourd'hui, je vous annonce que je vais aussi la quitter à ma manière. La tête haute, en restant moi-même, en gardant mon cœur ouvert puis avec droiture. La nouvelle a pris tout le monde par surprise. Après 9 ans, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonçait il y a quelques semaines qu'elle n'était pas convaincue d'avoir l'énergie pour mener à terme un 3e mandat. Un départ qui marque la fin d'un chapitre pour Montréal, après un règne qui n'a laissé personne indifférent. Retour sur ses réalisations, ses projets pour la prochaine année et ses observations sur la politique en général, j'ai rencontré Valérie Plante à l'Hôtel de Ville de Montréal. Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la mairesse de Montréal. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez parti pour un autre mandat. Ouais. Je sais que c'est la classique, puis tout le monde vous l'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous étiez déterminé quand on en a parlé, vous et moi, la dernière fois, puis là, tout d'un coup, vous n'avez plus l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. À quel moment ça a brisé? Bien, en fait, puis c'est vrai, hein, jusqu'à même l'automne dernier, là, quand en septembre, là, je me rappelle, je le disais, je me représente, c'était toujours le cas. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours comme, de façon régulière, je me pose des questions. Je dis encore l'énergie, c'est ça que, est-ce que je le sens toujours autant? On sait, hein, c'est une job, un emploi de haute voltige, extrêmement exigeant, extrêmement stressant, mais moi, j'adore ma job. Mais c'est vrai que j'ai réalisé cet automne, je me suis dit, je ne suis pas certaine que je suis capable de donner la même énergie pendant 4 autres années. Puis moi, quand je commence quelque chose, je le finis. Je trouve que les électeurs, quand ils nous choisissent, c'est en se disant, bien, à moins bien sûr qu'il y ait une maladie ou quelque chose qui nous empêcherait, mais j'ai tellement de respect pour la fonction, j'ai tellement de respect pour le service public que je me disais, bien, si je ne suis pas capable de la garantir, cette énergie-là, je vais passer le ballon à quelqu'un d'autre qui, elle ou lui, va être, mon Dieu, capable de le garantir. Vos 2 mandats. Vous êtes arrivé en politique municipale avec une vision. Ouais. Avez-vous l'impression d'avoir imprégné votre vision? Imprégner, le mot, oui. Oui, parce que je le remarque, je l'entends, on me le dit, les citoyens me le disent. Madame Plante, depuis que vous êtes la mairesse, depuis que votre administration Projet Montréal est au pouvoir, on a verdi la ville comme jamais, les gens le remarquent. On a marqué le territoire en faisant en sorte que la sécurité des plus vulnérables, là, les piétons, les cyclistes, les personnes aînées, les familles, les jeunes, aient vraiment leur place. Donc ça veut dire redistribuer l'espace public, le penser différemment, sécuriser les intersections, sécuriser les milieux de vie. Et ça, les gens me disent merci, et tant mieux parce que moi, ce que j'ai décidé de faire en devenant mairesse, c'est d'être la mairesse d'abord et avant tout des Montréalais qui habitent la ville, qui la vivent. C'est de ça dont vous êtes le plus fier? Ah, ça, je suis extrêmement fière. Oui, je dois dire, c'est d'avoir marqué l'espace public, puis autant avec du verdissement, parce qu'on a doublé le nombre d'espaces verts à Montréal depuis qu'on est arrivé en poste, c'est majeur, là, doublé. Et en plus de s'occuper des milieux de vie, oui, je suis extrêmement fière de ça. Et c'est tellement profond qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et ça, pour moi, c'était une volonté de faire de Montréal une ville qui s'inscrit dans les villes du 21e siècle. Les regrets là-dedans, il doit en avoir aussi. Non? Des regrets, bien, c'est sûr qu'avec le temps et l'expérience, il y a des choses qu'on aurait aimé accomplir. Tu sais, j'aimerais ça partir puis qu'il y ait plus de transport collectif. Ouais. Je ne vous le cacherai pas parce que... Ligne rose dont vous aviez parlé durant la première campagne. La ligne rose, elle n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement du Québec a plutôt choisi comme un projet de transport vers l'Est. Ça, c'est quand même positif. Ouais. Est-ce que j'aurais voulu qu'il y en ait plus? La ligne rose, le projet de l'Est qui soit bien avancé, la ligne rose qui se rend jusqu'à la Chine, qui est en réflexion, mais qui n'est pas encore entamée. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé ça, qu'il y ait plus de transport. Est-ce que c'est plus difficile quand on arrive que ce qu'on avait imaginé? Puis comment ça évolue? Là? Je présume qu'aujourd'hui, vous regardez ça avec une façon bien différente de la première fois que vous êtes entré à l'Hôtel de Ville. Bien, plus difficile, je dirais que non. C'est surtout que nécessairement, quand on arrive en poste, on se dit, bon, ben moi, je sais ce que je présente, ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai dit aux Montréalais. Mais après ça, quand on est une ville, on dépend du gouvernement provincial, fédéral, qui est en face de nous avec ses priorités, avec son idéologie, avec sa vision. Donc, nécessairement, il faut toujours s'ajuster. Et ça, c'est évident. Et je pense que dans mon cas, après 8 ans, j'ai traversé la COVID. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas anticipée, hein, évidemment. On a dû passer à travers cette crise-là. On l'a bien fait.
Mais ce que j'ai appris nécessairement, c'est à quel point certains projets qu'on voulait mettre de l'avant ou la vision qu'on avait a dû être ajustée, souvent ralentie. J'ai beaucoup travaillé ma patience et si mes enfants seraient là, ils vous diraient que c'est pas ma qualité première. Mais je pense que je l'ai beaucoup améliorée au cours de mes 8 dernières années comme mairesse. Vous avez parlé de vos liens avec Oui. la province. Les villes au Québec sont des créatures de la province. Est-ce que vous devriez avoir un meilleur canal de communication avec le fédéral? Bien, justement, ça, j'en ai plein mon casque de cette expression-là qui est partagée par les gouvernements provinciaux, là, comme quoi on est des créatures. Non, mais Mais ça vous a êtes un pas peu de bon tributaire des sens. décisions du Québec. Oui, mais c'est parce que créature, quelque part, c'est comme si on existait grâce à un État supérieur. Je veux dire, quand on voit les villes, ce avec quoi on doit faire en ce moment, crise des vulnérabilités, itinérance, crise du logement, et tout ça dépend des gouvernements supérieurs. Moi, je dois vous le dire, je trouve ça insultant. Et je dis, vous redites ce qui se dit, hein, Non, on non, s'entend. je ne le prends pas personnel. Non, j'espère, parce que c'est pas ça. Vous dites bien ce que beaucoup de gouvernements pensent des villes. Et moi, ça, je n'en peux plus. Parce que la créature, c'est dans l'époque où on s'occupait des poubelles puis de la neige. Ouais. On s'entend-tu qu'une ville, à cette heure-là, Mais ça n'a pas changé. on gère des enjeux sociaux, c'est incroyable. Mais ça n'a pas changé énormément, cette relation-là, au fil des enjeux En qui, effet, eux, ont en changé. effet. Est-ce que c'est ce qui explique en partie ces nouveaux défis, la difficulté de gérer ça? Ce qui explique Absolument. en partie il y a votre départ, mais il y a eu d'autres départs de politiciens, de politiciennes au niveau municipal au cours des derniers mois qui ont juste dit, moi, j'en peux plus. Sans tomber dans l'histoire personnelle de chacun, moi, je peux vous dire une chose. Dans la mesure où le nombre de responsabilités augmente dans les villes, d'ordre sociétal, des enjeux sociaux, et qu'on est pris avec un cadre de fiscalité archaïque, il nous manque de levier, il nous manque de financement, puis on n'a pas d'outils fiscaux pour nous aider à générer d'autres sources de revenus. Comment on fait pour résister au cynisme, aux attaques de caractère? Il y a des politiciens, M. Poilievre vous a traité d'incompétente, il a traité M. Marchand d'incompétent à Québec. Comment on fait jour après jour pour dire « passe par-dessus ça ». Bien là, on ventile. Il faut ventiler avec une équipe fabuleuse qui nous entoure, avec les gens qui nous aiment, notre famille. Moi, j'ai toujours été une mairesse qui privilégiait de vraiment s'occuper de soi. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas comme mairesse depuis le début, c'est-à-dire mon horaire de natation 3 fois par semaine, le matin. J'ai besoin de ça, de prendre des vacances, de décrocher, de ne pas ouvrir mon téléphone. Tu sais, il faut se trouver des outils, mais c'est difficile et chaque personne va trouver comme des façons de le voir différemment. Il y a potentiellement un nouveau premier ministre qui s'en vient à Ottawa qui vous a traité d'incompétente, on en parlait tout à l'heure. Quel genre de dynamique ça risque d'imposer à votre successeur, ça? Est-ce que ça vous inquiète, ce genre de polarisation-là? Ah oui, absolument, parce qu'en fait, si j'ai envie de vous dire que le cynisme dont vous avez parlé tantôt, le fait qu'il y a des élus qui jettent la serviette pour plein de raisons, c'est préoccupant. Surtout quand on voit que c'est des gens qui se sentent, qui sont juste épuisés émotivement, physiquement. Et pour moi, ça touche à la question de la démocratie. Dans une démocratie, l'importance de s'exprimer, là, on a la chance ici au Canada de pouvoir s'exprimer. Mais pour moi, une démocratie en santé, ça ne veut pas dire d'accepter de se faire insulter. Et je trouve ça difficile et ça m'inquiète quand je vois qu'il y a des politiciens ou des personnalités publiques, mais surtout des politiciens parce qu'on est choisi par la population, qui jouent ce jeu-là de rajouter, de polariser, de mettre de l'huile sur le feu, d'arriver avec des formules souvent un peu creuses ou d'arriver avec des insultes. Puis je ne vous cacherai pas que M. Poilievre m'insulte. Moi, honnêtement, ça ne m'impressionne pas parce que c'est facile d'insulter ou de dire ce genre de choses-là, mais qu'en est-il des vrais... qu'est-ce que cet homme a à proposer de réel? Mais on ne le sait pas encore, puis j'imagine qu'on va le savoir bientôt en campagne électorale. On peut être en désaccord avec mes décisions, avec mes projets, ma vision, mes objectifs. C'est correct. Ça, on peut même dire que c'est ridicule, que c'est incompétent. Le plan-là révèle une incompétence à la limite. Mais me traiter d'incompétente ou, dans d'autres cas même, d'inciter
ça incite, ça peut inciter des gens à se dire, bon, ben à la violence. Donc, le rapport à l'intimidation est tellement intimement lié que je trouve que ce n'est pas digne d'une fonction d'élu que d'embarquer là-dedans. Puis, vous allez me dire, hey, à côté, au sud de la frontière, il y a un président qui a gagné à coups de formule avec des chefs d'accusation, puis vous avez raison, et je trouve ça pitoyable. Et ça m'inquiète pour notre démocratie canadienne. Je ne peux pas rien faire pour les États-Unis, mais pour la démocratie canadienne, ça m'inquiète. Et pour la suite des choses, Valérie Plante, qu'est-ce qui vous attend? Une dernière année comme mairesse, puis j'ai bien l'intention d'en profiter, et puis après, on verra. On verra. À suivre. Mais vous aimez le service public? Oui, absolument. Ça vous habite? Absolument. On va peut-être vous revoir. Qui sait? Moi, je dirais jamais non à peut-être un retour en politique. C'est pas dans mes plans immédiats, mais qui sait? Mais définitivement, des projets, j'en ai plein la tête, et puis il y a la politique, mais il y a tellement d'autres façons de changer le monde aussi. Valérie Plante, merci beaucoup. Merci.